Bonjour mes frères, je veux ici vous apporter un message de Dieu pour votre vie. Toi qui es arrivé ici aujourd'hui découragé, on dirait que les circonstances ne changent pas. Tu sais, quand tu vis dans un cycle qui se répète chaque jour, tu sors pas de ce désert, ce géant semble ne jamais tomber. On dirait que la peur est déjà ta compagne de route. T'arrives plus à avoir cette foi, t'arrives plus à sentir la présence de Dieu. On dirait qu'il y a un blocage, sans savoir quoi. Et tu n'as même plus vraiment d'espoir de vraiment gagner ce combat. Frère, je demandais ici à Dieu un message, et aujourd'hui c'était différent. Dieu, il est déjà ici, frère, sa présence. Je le ressens déjà ici avant même d'enregistrer cette vidéo. Et je veux que tu participes avec moi à ce que Dieu va faire. C'est quelque chose de grand. Je t'y prépare déjà. C'est quelque chose de grand et de nouveau. Amen. La Bible dit dans Isaïe 43, au verset 18. Mes enfants, vous ne le percevez pas ? Je suis en train de faire une chose nouvelle. Même dans le désert, je vais faire jaillir des ruisseaux d'eau. Alléluia, frère. Dieu est en train de faire une chose nouvelle, et je ne pouvais pas ne pas partager avec vous ce qu'est cette chose nouvelle qu'il va faire. Et comment vas-tu plonger dans ce fleuve ? Comment vas-tu participer à cette œuvre nouvelle que Dieu va faire dans ta vie et à travers ta vie ? Amen. Alors, faisons une prière et ensuite je vais t'expliquer, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon Père, reçois ce moment de prière, ce moment de la parole. Dieu, donne-nous des visions d'avenir, la vision de ce que le Seigneur voit et que nous ne voyons pas encore. Mon Père, enlève maintenant toute distraction, toute peur, tout doute, cette personne qui m'écoute. Maintenant, Dieu, elle va ressentir là où elle est, ton toucher, ta protection. Elle va ressentir cet appel dans son cœur. Maintenant, au nom de Jésus, Alléluia. Frère, voilà ce qui s'est passé. J'étais ici en train de prier. J'étais ici dans mon moment de dévotion. Comme vous le savez, je fais la prière du matin, chaque jour, la prière du soir, et je cherche toujours une parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était différent. Le Saint-Esprit a parlé, mon fils. Commence un jeûne de 7 jours et invite les personnes qui te suivent, les personnes qui t'accompagnent. Invite-les à jeûner aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent maintenant, mince, pasteur, mais j'ai tellement de mal à jeûner. Pasteur, je sais jamais comment faire, j'y arrive pas, pasteur, c'est un combat. Frère, moi aussi. J'ai du mal à jeûner, c'est vraiment pas facile. Regardez, je sais que Dieu, il n'a pas besoin du jeûne pour nous bénir, tu savais ça ? Dieu n'a besoin de rien, il a seulement besoin de ton cœur. Il a besoin de ta foi, de ton abandon à Dieu. Mais le jeûne, c'est un renoncement, n'est-ce pas ? Le jeûne, c'est renoncer. Renoncer aux bonnes choses, n'est-ce pas ? Surtout toi qui aimes manger. Tu prends plaisir, non ? La nourriture, c'est un combat. Alors, c'est un renoncement. Tu vas renoncer à des choses délicieuses, à de bonnes choses. Tout comme Daniel, la Bible dit qu'il, pendant 3 semaines, c'est-à-dire 20 jours, il a décidé de ne pas se souiller avec les choses de ce monde. Il a décidé de renoncer au banquet du roi Nabuchodonosor. Et qu'a-t-il fait ? Il s'est simplement nourri de salades et de légumes. C'était un engagement qu'il a pris, et ceux qui regardaient de l'extérieur pensaient « Tu vas rester comme ça, bien pire que les autres, qui ne l'ont pas fait. » Mais en fait, c'était le contraire. Après ce jeûne, il est devenu plus intelligent, plus beau, avec un air plus sain, parce que Dieu l'a soutenu, et lui, bien sûr, il a aussi mangé sainement, tu es d'accord ? Et il y a une chose dont je dois te parler à propos du jeûne. Peut-être que tu as du mal à jeûner pour des raisons de santé, tu te sens étourdi, tu as la vue un peu brouillée. Brouillée. Peut-être que tu as des problèmes de tension, une chute de tension. Alors soyons prudents, d'accord frère ? Je ne le dis pas ici, d'où ma remarque. Il n'existe pas qu'une seule forme de jeûne. Tu vas suivre tes propres règles. Il y a des personnes qui parfois vont retirer quelque chose qui est important pour toi. Ce qui est important, c'est ceci, frère. Ça doit être quelque chose qui va vraiment te manquer. Comme je l'ai dit,
Certaines personnes sont vraiment accros aux sucreries. Ils veulent juste retirer les sucreries pour débuter. Ensuite, on peut faire d'autres jeûnes et après tu retires d'autres choses. Bref. L'important, c'est l'intention de ton cœur. Amen, quand même. Et il est aussi important que, pendant ces jours, tu aies une vie plus disciplinée. Par exemple, limite ton temps sur les réseaux sociaux. Oui, sois plus concentré, tu comprends? Prends soin de ton esprit. Ça sert à rien de te priver de nourriture. Mais tu n'abandonnes pas ces habitudes qui te nuisent dans la vie spirituelle. Alors ce sont 7 jours de consécration, tu verras que c'est très agréable. Puisque Dieu, lorsqu'il nous demande de renoncer à quelque chose, il nous donne quelque chose de bien meilleur, de beaucoup plus grand, qui est sa présence, qui nous rassasie et nous comble d'une manière que les choses de cette terre ne peuvent pas nous offrir. Amen. Mes frères, je ne vais pas vous donner ici de règles sur votre jeûne, sur ce que vous devez ou ne manger, parce que je crois que vous pouvez établir vos propres règles. Beaucoup de gens sont si mystiques, n'est-ce pas? Tellement. Parfois, elles sont tellement religieuses qu'elles croient que ça ne marche que comme ça. Le jeûne doit être celui de Daniel, ou le jeûne d'Esther, Ou le jeûne que les apôtres ont fait. Enfin, non frère, ce n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Eh bien, je ne vais pas non plus dire le type de jeûne que je vais faire, parce que je ne veux pas que vous suiviez ma façon de faire. Dieu va toucher votre cœur. Ce jeûne peut par exemple consister à éviter les sucreries. Si cela vous est difficile, essayez de passer 7 jours sans en manger. Vous allez boire du jus d'orange. Vous le buvez sans sucre, d'accord? Vous enlevez complètement le sucre de votre vie pendant 7 jours, et nous serons là, d'accord? Chaque jour, à 3 heures de l'après-midi, je serai ici pour faire ce jeûne avec toi. Alors, je veux t'inviter. Par exemple, le jeûne que je recommande vivement, c'est manger de la viande, des salades et des légumes. La viande à cause des protéines, et pour ceux qui ont du mal à jeûner. Je pense que c'est une excellente solution. Et alors, tu bois de l'eau et tu manges de la viande, des salades et des légumes. Tout ce qui vient de la terre, tu peux en manger, d'accord? Tu peux manger des fruits, évidemment, même une noix. Enfin, tout ce qui vient de la terre, tu peux le manger. Frère, pourquoi ce jeûne? Je lisais ici un passage du premier livre de Samuel, chapitre 14. Et Dieu, c'était comme s'il dévoilait. Il ouvrait mes yeux, et j'ai pu comprendre, frère, j'ai pu comprendre que ce géant, chaque jour, il te confronte. On dirait que t'es si petit à côté de lui, on dirait que tu ne t'en sortiras jamais. Mais je vais te montrer ce que Dieu fait quand il n'y a plus d'issue. Et tu vas comprendre. Et ensuite, à la fin de ce message, ici, je vais faire une prière pour toi. Et la seule chose que je vais te demander, c'est de ne pas briser cette chaîne de prière. Parce que chaque jour, pendant 7 jours consécutifs, nous allons crier à Dieu, nous allons prier, et je vais prier pour toi. Je veux être en première ligne de ce combat, avec toi. D'ailleurs, je veux être ton écuyer. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ici. Tu passes devant, mais je serai derrière toi. En intercédant, je vais combattre à tes côtés. Je vais m'associer à toi. Nous allons créer un lien, ici et maintenant, au nom de Jésus. Une alliance. Amen. Et dans cette alliance, à la fin des 7 jours, je crois que peut-être avant, peut-être après, peu importe, Dieu donnera la victoire. Une chose que j'ai apprise, frère, c'est que parfois, pendant le jeûne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais une fois le jeûne terminé, après avoir renoncé, oh alléluia, le ciel s'ouvre d'une manière glorieuse. Et vous allez commencer à voir les choses se débloquer, au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, frère, c'est un nouveau temps. Et pour que vous puissiez expérimenter ce nouveau temps, vous devez faire de nouvelles choses. Amen. Si le vin nouveau est versé dans de vieilles outres, c'est-à-dire dans ces outres, n'est-ce pas, en cuir qu'ils utilisaient pour conserver le vin. Jésus a dit, si l'outre est vieille, c'est-à-dire avec une mentalité ancienne, avec cette mentalité de défaite, si tu gardes les mêmes habitudes qu'avant, tu ne pourras pas supporter le vin nouveau. Alors, Dieu est sur le point de déverser quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais pour cela, ton cœur doit être préparé. Amen.
Regarde ce que la Bible dit ici dans le dernier verset du premier livre de Samuel, chapitre 13. Il est écrit ainsi. Le jour de la bataille, aucun soldat de Saül et Jonathan n'avait d'épée ni de lance en main, sauf Saül lui-même et son fils Jonathan. Frères, la Bible dit ici que l'armée d'Israël, qui comptait environ 600 hommes, ils étaient désarmés, ils n'avaient pas d'épée, ils n'avaient pas de lance dans leurs mains. Autrement dit, essayez d'imaginer 600 hommes debout, se sentant vaincus, oui, ne pensant qu'à la tragédie, ne pensant qu'à la défaite, à la mort, à l'échec. La Bible raconte quelque chose d'intéressant et dit ceci. Un certain jour, Jonathan, fils de Saül, dit à son jeune écuyer, « Allons au détachement philistin de l'autre côté. » Mais lui, il n'en parla pas à son père. Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, il est dit que Jonathan, le fils du roi Saül, roi d'Israël, il a pris une décision. Vous savez quoi? Je ne vais pas continuer à me laisser malmener par le diable, non. Vous savez quoi? On arrête ce truc, comme si l'ennemi était plus fort que nous. Frère, tout à coup, Jonathan a été rempli de courage. Est venu, tu sais, ce sentiment agréable, ce bon sentiment, au lieu de ce mauvais sentiment, tu sais? Ce sentiment que ça n'allait pas marcher, que tout allait mal tourner. Il a dit ceci, « Allons au détachement des Philistins de l'autre côté. » Mais il n'en a rien dit à son père. Frère, sais-tu ce qu'est un détachement? C'est comme une garnison d'hommes, de soldats, n'est-ce pas? Ce sont des soldats qui sont là, un petit groupe de soldats, séparés du groupe principal, qui sont là pour une raison, peut-être pour surveiller ce terrain, cette région, et ils sont là pour une raison. Donc ce petit groupe de Philistins était là. Et Jonathan a pensé, tu sais quoi? Je vais aller affronter ces hommes. Et il n'a pas raconté ça à son père, il l'a dit à qui? Il l'a raconté à son jeune écuyer. Garde ça. Le jeune écuyer, il a entendu ces paroles de Jonathan. Et ensuite, tu sais ce qui s'est passé? Regarde, je vais te résumer ça. Le verset 6 dit ceci. Et Jonathan a dit à son écuyer, « Allons au poste de ces incirconcis. Peut-être que le Seigneur agira en notre faveur, car rien n'empêche le Seigneur de sauver, que ce soit avec beaucoup ou avec peu. Amen. » Frères, je ne sais pas si vous êtes nombreux ou non à m'écouter ici, qui vont entrer dans cette bataille avec moi. 7 jours de jeûne, à partir d'aujourd'hui. Je veux que vous soyez ici avec moi chaque jour, à 15 heures. Peu importe que ce soit beaucoup ou peu. Dieu peut agir en notre faveur. Amen. Gloire à Dieu. En rappelant que l'armée des Philistins était une armée très nombreuse. Ils étaient en grande supériorité. Ils étaient sûrs de la victoire, c'est certain. Frère, à la fin du jeûne, tu verras ce qui se passera. Dieu va te donner une victoire si grande, si bénie. Et alors donc, il a dit à son écuyer, peut-être que le Seigneur agira en notre faveur. Frère, il n'était pas sûr de la victoire. Il ne savait pas s'il allait connaître la victoire ou non. Ce qu'il savait, c'est ceci. Selon ce qu'il savait, par la foi qu'il avait, il savait que rien ne peut empêcher le Seigneur de sauver. Mes frères, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des moments de grand découragement. On est tellement abattu qu'on pense que Dieu ne peut rien faire. Mais je t'invite aujourd'hui et je te propose de marcher avec toi, pour te dire, Dieu va sauver cette situation, il peut renverser cette situation. Et qu'il y en ait peu ou beaucoup, Dieu n'a besoin de rien. Il est Dieu. Amen. Et alors regarde le verset 7, et son écuyer dit, « Fais tout ce que tu as en tête, j'irai avec toi. » Je te dis ici aujourd'hui, fais ce que tu as en tête, ce que tu as comme intention. Ensuite, présente-le devant le Seigneur, et je serai avec toi. Je vais prier pour toi aujourd'hui ici, et nous allons faire monter un cri. Mais regarde ce qui s'est passé, frère, au verset 12. Oui. Ici, il commence déjà à dire ce qui suit. Que lorsque Jonathan a décidé d'aller là-bas, où se trouvait ce détachement philistin, dans ce détachement philistin, ce petit groupe, ennemi du peuple d'Israël, quand ils sont apparus, quand Jonathan et son écuyer qui sont partis seuls, sans en parler à son père, sans en parler à personne,
Quand ils sont arrivés, regarde ce qui s'est passé, verset 12. Et ils ont crié à Jonathan et à son écuyer, « Montez ici, et nous vous donnerons une leçon. » Frère, l'ennemi a commencé à se moquer. Il a commencé à se moquer. « Viens ici, tu veux pas te battre avec nous? Nous allons vous donner une leçon. » Gloire à Dieu. Face à cela, en continuant, face à cela, Jonathan dit à son écuyer, « Suis-moi. » Le Seigneur les a livrés entre les mains d'Israël. Gloire à Dieu. Regarde ce qui s'est passé, le résultat, verset 14. Lors de cette première attaque, Jonathan et son écuyer ont tué environ 20 hommes sur une petite parcelle de terre. Frère, ici, la victoire a déjà commencé, mais tout n'est pas encore accompli. Il dit, tu vois, que lors de cette première attaque, seuls Jonathan et son écuyer ont tué ensemble 20 hommes sur une petite parcelle de terre. Tu sais ce qui se passait là? Tu sais ce qui arrivait là? Jonathan, il se battait, n'est-ce pas? Avec les soldats, sauf qu'il ne tuait pas. Et tout à coup, il arrivait, l'écuyer venait derrière lui et les achevait. Et ainsi, ils ont continué à gagner. 20 hommes ont été tués parce qu'ils ont pris la décision de ne pas se contenter de la situation. Laisse-moi te dire quelque chose. Je sais que tu doutes peut-être encore. T'es au milieu du chemin. Déjà, parce que tu n'as pas encore décidé. Tu n'as pas encore décidé si tu vas faire ce jeûne. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas cette audace de vouloir reverser la situation, si tu n'es pas insatisfait de ta situation, si tu n'es pas révolté par cette situation, ce miracle n'arrivera pas. Je suis désolé de te dire ça. Tu dois avoir l'audace. Parce que la victoire n'est venue qu'avec l'audace de Jonathan et de son écuyer. Amen. Et t'as pas à trop réfléchir. Frère, j'en suis déjà à la conclusion. Trop réfléchir empêche d'agir. On ne jeûne pas, on ne prie pas, on ne lit pas la Bible, on ne renonce pas au péché. Ne réfléchis pas trop, vas-y et fais-le, et compte sur moi, parce que je serai avec toi dans ce parcours. Regarde la suite, le verset 15, pour que tu comprennes. Alors la terreur s'est abattue sur toute l'armée, aussi bien sur ceux qui étaient dans le camp que sur ceux qui étaient dans les champs, ainsi que sur ceux qui étaient dans les détachements et même dans les troupes d'assaut. Le sol a tremblé et il y a eu une terrible panique. Frère, ils n'étaient que deux, c'était Jonathan et son écuyer. Mais je sais pas expliquer, certaines choses ne s'expliquent pas, frère. Tu ne vivras cela si tu es audacieux. Alléluia, que Dieu nous donne aujourd'hui, pour qu'on puisse commencer dans ce but. Alors la terreur s'est abattue sur toute l'armée, aussi bien sur ceux qui étaient dans le camp et sur le terrain, que sur ceux qui étaient dans les détachements. Dans tout le peuple philistin, la terreur toucha même les troupes d'assaut. Pourquoi ont-ils eu peur? Je ne saurais l'expliquer, personne ne le sait. Parce que, réfléchis avec moi, ce n'étaient que 2 hommes qui ont tué 20 soldats. Ils étaient terrifiés. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Ici il est dit, regarde, le sol a tremblé et il y a eu une terrible panique. Alléluia. Frère, ce combat n'est pas le nôtre. Ce combat que tu affrontes là n'est pas le tien. Dieu va te donner la victoire, j'en suis convaincu. C'était une direction que le Saint-Esprit m'a donnée. Et je suis ici avec cette audace pour te dire qu'à la fin de ces 7 jours, tu vas vivre le surnaturel. Tout au long de ces 7 jours, tu commenceras déjà à expérimenter. Tu vas déjà commencer à vivre une nouvelle saison dans ta vie. Dieu m'a parlé, frère. Dieu m'a clairement fait comprendre. Je fais une chose nouvelle, tu ne remarques pas. Même dans le désert, je ferai couler des rivières. Même dans le désert, moi, j'ouvrirai une source d'eau. Alléluia. Voyez, frère, regardez ce qui s'est passé. Pour conclure, nous allons prier. Le verset 20. Au même moment, Saül et tous les soldats se sont rassemblés et sont allés au combat. Ils ont trouvé les Philistins dans une confusion totale, se blessant les uns les autres avec leurs épées. Alléluia. Et ici, au verset 23, il est dit « Et ainsi le Seigneur accorda la victoire à Israël ce jour-là. » Frères, regardez comme c'est intéressant. Ici, il est dit « À ce moment-là, Saül et tous les soldats se sont rassemblés et sont allés au combat. » C'est-à-dire, il a encouragé et motivé tout le monde. Laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup d'entre vous commencent aujourd'hui, un peu découragés. Vous savez, on dirait que c'est difficile.
Vous avez déjà tout essayé, ça n'a pas marché. Vous avez déjà frappé à toutes les portes, le miracle n'est pas venu. Mais le miracle sera tellement grand. L'ennemi va battre en retraite d'une manière si forte que les autres autour de vous seront encouragés en voyant ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Tu y crois? Tu crois que Dieu peut faire ça? Comme le dit le psaume 40, verset 3, il est dit que beaucoup verront ces choses, craindront et commenceront à faire confiance à Dieu. Frère, les batailles sont spirituelles, tu dois savoir utiliser les bonnes armes. Le jeûne est une arme puissante. Le jeûne, c'est comme un bazooka. Tu sais, tu y vas à fond dans ce combat et la victoire est garantie. Je te parle ici selon la parole, sous la direction du Saint-Esprit. Ça vient pas de moi. Mais tu dois avoir ton cœur ouvert. Le cœur prêt à vraiment renoncer et à faire quelque chose de différent, t'es d'accord? T'as déjà essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. D'accord? Essaye de faire ça. Je serai avec toi, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Mais juste pour finir, regarde ça, c'est magnifique. Ici, il est dit que toute l'armée d'Israël s'est levée, a repris courage, d'accord? Et alors, ici, laisse-moi te lire ça. Et ils ont trouvé, regarde comme c'est intéressant, quand ils sont arrivés là-bas pour affronter l'armée des Philistins, ils ont eu peur, parce que les Philistins étaient dans une totale confusion. Ils se blessaient les uns les autres avec leurs épées. Dieu, oh gloire à Dieu, je vais même fermer la Bible ici, parce que nous allons prier. Tu sais ce que ça signifie, se blesser avec leurs épées? Les Philistins étaient tellement désorientés, ils étaient tellement confus, qu'ils ont cru que l'ennemi, leur allié était en fait un ennemi, alors ils se sont entretués. Ici, blesser signifie tuer. Ils ont commencé à s'entretuer, l'armée ennemie est tombée devant l'armée d'Israël. Sans qu'ils aient à prendre les armes, mes frères, c'est ça notre Dieu. Alléluia. Regarde, nous allons prier en ce moment. Je veux vraiment que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur, car Dieu va faire quelque chose de grand. Il est déjà ici parmi nous. Je le crois, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Je veux que tu te concentres sur cette prière. Concentre-toi, concentre-toi. Ne laisse pas la distraction. Rien ne doit te voler cela. Ce moment si précieux. Et ferme les yeux maintenant. Je veux prier pour toi maintenant, au nom de Jésus. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je suis ici en ta présence. Seigneur, nous sommes ici pour remettre notre vie maintenant. Seigneur, remettre ce jeûne entre tes mains. Aujourd'hui, c'est le premier jour, Seigneur, de quelque chose de grand que tu vas réaliser. Quelque chose de grandiose que tu t'apprêtes à faire, mon Père. Et je crois. Dieu, c'est le jour. Beaucoup ont été encouragés par cet appel. Cet appel que tu nous donnes aujourd'hui, appel à la renonciation, pour faire quelque chose de nouveau, pour que nous puissions aussi expérimenter quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus, je te demande maintenant, protège l'esprit de cet homme et de cette femme. Qu'il ne soit pas emporté par les ruses de l'ennemi, qu'il ne soit pas emporté par les mensonges de Satan, mais qu'il croie en ta parole. Car quand la parole sort de ta bouche, elle ne revient pas sans effet. Ta parole accomplit le but pour lequel elle a été déterminée. Seigneur, regarde le combat que ces personnes vivent, ô Dieu. Regarde le combat qu'ils affrontent. Ça n'a pas été facile, ô Dieu, ça n'a pas été facile. Le désert est immense, Seigneur. C'est une bataille qui, aux yeux des hommes, est déjà perdue. C'est une bataille qui semble sans solution, impossible à gagner, car on a déjà essayé plusieurs fois. On a déjà essayé de plusieurs façons de sortir de cette situation. Peut-être que c'est une situation d'endettement, peut-être des conflits relationnels, ou peut-être une situation dans la vie spirituelle elle-même, où la personne n'arrive plus à vaincre le péché. Elle n'arrive plus à surmonter cette difficulté, cette tentation. Pour toi, Seigneur, rien n'est impossible. Rien. Quand nous obéissons à ta voix, à ta parole, les miracles viennent. Les fruits arrivent, les feuilles ne se flétrissent pas,
comme le dit le psaume 1. Tout prospère, alléluia. Celui qui médite sur les choses du Seigneur jour et nuit et décide de faire ta volonté. Tout prospérera, alléluia. Dieu, j'étends mes mains et te demande, Père, bénis ton peuple. Dieu, donne la victoire. Ôte, Seigneur, cette fatigue, ôte cette tristesse de l'âme, cette amertume, ce manque de pardon, Seigneur. Cette rancœur, cette rancune, Dieu, que cette personne ressasse jour et nuit sur la même chose, de ce qu'on lui a fait, de ce que l'ennemi a dit, comme si c'était vrai. Mais c'est un énorme mensonge. Dieu, enlève ces forteresses de la pensée de tes enfants. Enlève, Seigneur, tout obstacle au nom de Jésus. Donne la victoire à ton peuple, Seigneur. Donne la victoire, Seigneur. Je crois que cet engagement, ce jeûne, c'est pour que le Seigneur donne la victoire, tout comme il l'a donné à Jonathan et à son écuyer. Dieu, et ensuite le Seigneur a donné la victoire à toute l'armée d'Israël. Je crois, mon Père, que notre maison, notre famille, va connaître cette pluie de bénédictions. Ce miracle que le Seigneur va accomplir confondra l'ennemi. L'ennemi va sentir le sol trembler lorsque nous, oints par le Seigneur, commencerons à marcher. L'ennemi va sentir le sol trembler. Je déclare déjà, ici, maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, entre dans cette famille maintenant, entre dans cette maison. Interviens aussi dans cette situation, Seigneur. Ô Dieu, au nom de Jésus, je repousse maintenant tout ennemi qui se lève, essayant de se moquer, essayant d'humilier le peuple de Dieu. Il est déjà tombé à terre, au nom de Jésus. Ô Seigneur, alléluia, Dieu, fais trembler le sol, Seigneur. Tu as déclaré, tu as décrété, et personne ne peut remporter la victoire sur le peuple de Dieu, lorsque nous sommes alignés avec toi, Seigneur. Ô Dieu, merci pour cette direction. C'est quand on croit qu'il n'y a pas d'issue. C'est au moment où l'on pense qu'il n'y a plus de solution. C'est là que le Seigneur agira par sa providence. Gloire à toi, mon Dieu, gloire à toi. Gloire à ton saint nom. Car aujourd'hui débute un temps nouveau, Seigneur. Que le Seigneur donne force à cet homme et cette femme, pour qu'ils entament le jeûne, Père, de la manière qui plaît à ton cœur, de manière à ce qu'ils puissent le faire. Dieu, fais en sorte que ta volonté prévale et que ton nom soit exalté. Que tu soutiennes tes enfants, au nom de Jésus. Merci Dieu, merci, car je crois que tu nous soutiendras et que cette chaîne ne sera pas brisée, Père. Donne-nous la force, Dieu, ne nous laisse pas faiblir, mais que ta gloire nous revête de force, de puissance, d'autorité, et que nous sortions transformés, ô Dieu, que nous repartions aujourd'hui changés. Et que le Seigneur nous aide à rester ferme dans cet engagement, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères, si vous avez prié, aujourd'hui n'est que le début. C'était le premier jour de bataille. Mais je crois que cet ennemi, il est déjà déclaré vaincu dans le monde spirituel. Sa défaite a déjà commencé. Et maintenant, tu vas en prendre possession. Prends soin de ça, hein. De ton esprit, ce que Dieu y a mis, ne laisse personne te l'enlever. L'écuyer a dit, Jonathan, est-ce bien ce que Dieu a placé dans ton esprit et ton cœur? Je suis avec toi. Et je suis ici pour te dire, je suis avec toi. Jusqu'au dernier jour. D'accord? Nous allons rester fermes dans cette alliance ici. Et je vais demander à Dieu, même en dehors de cette vidéo, je vais demander à Dieu de compléter cette bonne œuvre qu'il a commencée. Amen. Voici ce que tu as à faire. Si tu regardes déjà les vidéos des autres jours, d'accord? Tu vas chercher ici. YouTube va te montrer les autres jours précédents pour que tu puisses commencer depuis le début. Et ensuite, tu vas suivre pour que ce soit complet. 7 jours. Ce qui représente le nombre de la perfection. Toi, 7 jours de consécration au Seigneur. Amen. Dieu te bénisse. Je t'attends donc dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort. À la prochaine vidéo.